aujourd'hui dans cette marche pacifique pour demander à ce que Nicolas Sarkozy veille à ce que son gouverneur de Côte d'Ivoire, son nouveau gouverneur de Côte d'Ivoire, libère le président élu Laurent Gbagbo. C'est d'abord une grande satisfaction pour dire que les Ivoiriens, les Africains et le monde entier ont compris que les Africains et les Ivoiriens sont déterminés. Et ils sont tellement déterminés que grâce à Solidarité africaine et Africains du monde, on a pu mettre en place une organisation qui montre aux yeux de tous et aux yeux du monde que les gens sont unis pour une cause. Libérer l'Afrique, libérer le président Gbagbo, libérer Simone, notre grande Simone, notre mère à tous. Notre femme politique, notre femme qui est en même temps chef d'un groupe politique. Notre Winnie Mandela, quoi. Elle va même, Winnie Mandela, c'est vrai, mais elle fait même les deux postes. Elle fait Winnie et elle fait Simone en même temps, parce qu'elle représente un groupe parlementaire. Donc comment une dame comme ça, comment une grande dame comme ça, qui représente la dignité africaine, puisse être aujourd'hui dans un réduit d'hôtel du Golfe. Donc voilà un peu ce qu'on est venu montrer au monde, pour dire que l'Afrique est debout. Et que l'Afrique restera toujours debout, ensemble, pour leur dire que le désordre ne passera pas. Donc c'est vraiment une grande satisfaction de voir que tout le monde a répondu à cette grande marche mondiale pour dire que l'Afrique reste toujours debout. Le dictat de l'Occident, la France, et moi j'appelle à une révolution des peuples africains. Que les chefs d'État s'expriment. Ils ne s'expriment pas, ce n'est plus notre problème. Le pouvoir est au peuple. Nous ne voulons plus être volés ni être pillés en Afrique. Nous ne voulons pas des candidats de la communauté internationale. Nous ne voulons pas de chefs d'État qui sont des meurtriers, des criminels. Alors, par rapport à la situation, quelle solution vous préconiseriez éventuellement par rapport aux autres pays africains qui devraient se manifester, qui devaient faire preuve de solidarité avec leurs consoeurs, leurs confrères, leurs frères ivoiriens? Tous les peuples africains sont avec la Côte d'Ivoire. C'est le plus important. Le point de vue des gouvernements et des chefs d'État n'a pas d'importance. Ce qui est le plus important, c'est que les peuples sont avec les Ivoiriens. Qu'après avoir arrêté Gbagbo et tous les siens, tué des milliers d'Ivoiriens, nous allons le lâcher. Est-ce que vous allez le lâcher? Est-ce que nous allons le traduire devant la CPI? Sarkozy devant la CPI? Est-ce qu'en 2012 nous allons le laisser passer? Est-ce que nous allons faire inscrire tous nos enfants sur les listes électorales? Est-ce que nous allons nous arranger pour qu'ils soient humiliés? Est-ce que nous allons nous arranger pour que plus jamais ils ne tuent nos enfants? Est-ce que nous serons toujours là demain encore et encore? Jusqu'à ce qu'il libère le président Gbagbo. Cette marche dite mondiale qui a été co-organisée à la fois par Solidarité africaine que j'ai l'honneur de représenter et Africains du monde qui est légalement représenté par notre ami Thibaut Bou. Il est question bien sûr de faire un récapitulatif donc de cette marche, un petit résumé et adjoindre à ce résumé un courrier en direction de tous les députés français, de tous les responsables politiques et syndicales pour les interpeller. Ce qui est sûr, c'est que ces marches prouvent déjà que la mobilisation, elle est intacte. Et si la mobilisation reste intacte, la Côte d'Ivoire retrouve sa paix. Et si elle retrouve sa paix, elle retrouve ses hommes et ses femmes. Donc, à travers cette marche-là,
il y a des mots d'ordre qui vont partir. Ces mots d'ordre-là sont clairs et définitifs. Faire en sorte que nous frappons là où il faut frapper, notamment les intérêts clairs des Français pour ne plus que la Côte d'Ivoire reste dans l'état où elle est. Donc en fait la marche, elle donne en fait l'allure de ce qui va suivre, l'allure du combat qui va venir. Donc cette marche-là, elle permet, un, de mobiliser, deux, de permettre à nos frères qui sont en Côte d'Ivoire de leur dire qu'on est toujours debout. Les amis de Nicolas Sarkozy maîtrisent les médias. Le tiers des amis de Nicolas Sarkozy sont à la tête des médias en ce moment en France. Oui. C'est normal qu'il y ait une censure. Mais quelle solution les Ivoiriens pourraient utiliser pour faire encore plus, faire entendre leur voix? Premièrement, le droit. Il faut rester derrière la Constitution. Oui. Il faut utiliser le droit est avec les Ivoiriens. C'est-à-dire, Alassane Ouattara ne peut pas être investi une deuxième fois par le Conseil constitutionnel. Il est obligé de retourner aux élections. Oui. Parce qu'il y a vacance du pouvoir en réalité. Oui. Donc, il faut que les Ivoiriens utilisent la Constitution et le droit et tout ce qui est juridique. Pouvoir montrer que Alassane Ouattara est un président illégal. Le Cameroun, tous les Camerounais sont debout. Les motos-taxis camerounais, ils ont fait une grève nationale pour montrer à l'Afrique qu'ils sont debout. La Gambie, qui est juste à côté de nous, ils ont dit clairement qu'ils ne reconnaissent pas le désordre. C'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent pas Alassane Ouattara. Ils ne reconnaissent pas un voyou, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy, un criminel de guerre, un génocidaire. Donc les choses sont claires. Donc quand on marche, c'est pour dire au monde entier que l'Afrique ne va plus accepter le génocide. Le président Gbagbo a été kidnappé sous ordre de Nicolas Sarkozy. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas hésité avec donc Africains du Monde à organiser cette marche pour dénoncer cette ingérence en Côte d'Ivoire et surtout de dire à Nicolas Sarkozy, de lui demander de veiller à ce que son gouverneur à Abidjan, en la personne d'Alassane Ouattara, libère, et ceci dans les brefs délais, le président élu de Côte d'Ivoire, qui a été tout simplement kidnappé. Donc, comme je le disais tantôt, à l'issue donc de cette rencontre, un résumé va être envoyé à tous les responsables politiques pour les interpeller et de dire, voilà, le président de la République a posé tel acte sur notre nom à tous. Voilà ce que disent un certain nombre d'Africains ici, avec leurs amis. Vous, en tant qu'homme politique, que dites-vous? Et on se rapprochera aussi des internautes pour leur dire, vous qui êtes devant vos chaînes de télévision, vous qui êtes devant vos ordinateurs, que dites-vous des atrocités que nous avons tous entrevues en Côte d'Ivoire? L'Afrique ne va plus accepter le désordre, parce que nous sommes nés dans l'ordre. C'est nous qui avons apporté l'ordre à l'Europe. C'est nous qui avons apporté l'ordre à l'Amérique. Donc pourquoi ils veulent toujours qu'on soit dans un désordre? Nous sommes ordonnés. Donc nous marchons pour dire que nous allons inverser les choses et faire en sorte que la Côte d'Ivoire reste une Côte d'Ivoire debout. Tant qu'il aura une femme, un homme, un enfant de ce pays-là ne sera pas traîné par terre. On va toujours faire en sorte que ce pays-là reste debout. C'est pourquoi nous nous battons. Et on va se battre sur le terrain réellement. On va toucher les intérêts réels français. C'est ça le vrai combat. Eux, ils nous tuent avec les armes. Nous allons les fabriquer ces armes-là. Eux, on va être en égalité. Et ce qui est sûr, la terre nous appartient. La terre appartient aux propriétaires. Nous sommes des gens de la terre. Cette terre-là, ils ne peuvent pas nous arracher. Ils ne pourront pas nous arracher. Donc voilà pourquoi on dit à nos frères de venir marcher. Et en marchant, on leur montre que nous sommes déterminés. Et cette détermination-là nous pousse vers la libération de M. le Président Gbagbo, de Simone, de la Côte d'Ivoire. Et tous ensemble, nous disons debout l'Afrique. Voilà pourquoi nous marchons et nous allons toujours marcher pour gagner ce combat. Parce que ce combat-là, il est africain. Ce combat-là, il est mondial. Et ce combat-là, il est individuel. Chaque Ivoirien, chaque Africain doit se dire, moi, où je suis là, mon pays doit être debout. Sinon, je n'existe pas. Voilà la raison de nos marches. La seule chose, c'est que, quoi qu'il en soit, aucun noir, je dis bien, aucun noir, et particulièrement africain, ne restera sans bouger tant que la Côte d'Ivoire ne sera pas libre. Et quand j'entends par Côte d'Ivoire libre, c'est avec le président élu de Côte d'Ivoire à sa tête, le président Laurent Gbagbo. Merci Guy. Merci.